Expression idiomatique, ça veut dire qu'elle est propre à un idiome, propre à une langue. Par exemple, en français, on dit casser sa pipe pour mourir. Il n'y a qu'en français qu'on dise casser sa pipe pour mourir. Mais comme c'est une expression qui passe souvent par une image, on dit expression imagée. Il y en a dans toutes les langues. Certaines langues en ont plus, le français en a beaucoup, l'anglais aussi, l'italien en abonde, je crois qu'il y en a un peu moins en allemand, mais il y en a dans toutes les langues. Et c'est nécessaire. Je dirais que l'expression imagée, elle est propre au langage. Je prends un exemple, sans être trop technique. Elle joue de la différence entre la signification et le sens, qui est propre au langage. Si je dis Pierre a cassé sa pipe, la signification est claire. Il a cassé, du verbe casser, avec un complément d'objet, sa pipe. La signification est évidente, on comprend. Mais le sens est tout autre. Ça veut dire il est mort. Et le principe du langage, c'est de jouer sur les significations et un emploi différent. Un autre exemple. Si à table, dans un restaurant, vous dites à quelqu'un pouvez-vous me passer le sel? La signification, c'est une question. Pouvez-vous me passer le sel? Mais la personne ne va pas dire oui, je peux ou non, je ne peux pas. La personne va vous tendre le sel. C'est-à-dire que le sens de l'expression, c'est un ordre poli. Donc, les expressions imagées sont vraiment importantes parce qu'elles sont au cœur du fonctionnement du langage, qui est toujours indirect. Le langage, ce n'est pas un cri. C'est un outil très raffiné qui permet de faire d'autres choses avec les mots. Alors, je dirais que par définition, toutes les langues ont des expressions idiomatiques, parce qu'elles mettent toutes en œuvre cette grande fonction du langage, mais chaque langue est particulière, car chaque langue a son registre d'image. Exemple, tout à l'heure je disais casser sa pipe en français. En anglais, on dit to kick the bucket, c'est-à-dire renverser le seau. Et naturellement, c'est pas traduisible au sens de la signification. Si je dis en français Pierre a renversé le seau, on va me dire bah, d'accord, il a renversé le seau. Et alors? Pour traduire, il faut traduire au niveau du sens. Donc, pour traduire to kick the bucket, soit je traduis par il est mort, soit, et c'est une meilleure traduction, il a cassé sa pipe. C'est-à-dire que je traduis l'idée d'utiliser une expression imagée en cherchant une expression imagée correspondante. Chaque langue a son registre d'images qui sont propres à son génie, qui sont propres à sa culture, qui sont propres à la façon de voir les choses. Alors, il est vrai que le français, langue poétique, langue littéraire, a beaucoup d'expressions imagées. Et il est toujours très plaisant de les utiliser. C'est propre à la langue. Il ne faut pas trop en faire. J'ai connu un vieux professeur de littérature française de l'université de Berkeley qui ne parlait qu'en expression imagée. C'était stupéfiant. Je me souviens qu'un jour, il m'invite à déjeuner. Il me dit, bon, cher ami, je vous invite à déjeuner à la fortune du pot, et puis entre la poire et le fromage, nous pourrons régler cette affaire, ce n'est pas la mer à boire. Il enchaînait les expressions imagées, toutes propres au français, avec une densité telle que ça devenait drôle. Donc il faut un usage respectueux de l'expression imagée, propre à la langue. Une autre chose drôle, c'est de les traduire. Et ça peut être un jeu magnifique. Tiens, une expression imagée que j'ai apprise récemment, une amie italienne, en italien pour dire faire quelque chose de vraiment impossible, on dit grimper au miroir. Elle a fait ce geste comme ça. Et ça serait intéressant de dire non, Pierre là, il grimpe au miroir. Totalement incompréhensible. Mais du coup, ça met un peu de poésie et d'étrangeté dans la langue. Alors, les langues ont leurs expressions qui deviennent une sorte de patrimoine linguistique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces expressions imagées se figent et perdurent au-delà de l'évolution de la civilisation. Prenez éclairer sa lanterne. Plus personne n'utilise de lanterne. Un coup d'épée dans l'eau. On ne se bat plus à l'épée. Et toute une série d'expressions renvoient, puisque c'est le sens qui compte, à des situations tout à fait dépassées. Ou même, elles se maintiennent, elles ne sont plus bien comprises, elles sont transformées. Par exemple, tomber dans les pommes, et pourquoi pas dans les poires ou dans les melons. Non, c'est tomber dans les pâmes, c'est-à-dire se pâmer. Mais comme le verbe pâmer ne se dit plus, encore moins la pâme pour l'évanouissement,
tomber dans les pommes est devenu tomber dans les pommes. Et le sens est maintenu et on l'emploie sans s'en rendre compte. Il y a donc dans notre langue des échos du passé. L'expression imagée est un très très beau patrimoine linguistique. J'éclaire votre lanterne, mais j'espère que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. La technologie en particulier fait des expressions imagées que l'on comprend très bien. Si elles se figent, on ne les comprendra plus. Mais encore une fois, pensez la dimension historique. Je voudrais insister sur une chose qui est que très souvent on en crée, mais à partir d'une situation technique qui est un peu ancienne. Je prends un exemple. Deux expressions imagées que j'entends beaucoup dans mon milieu de hauts fonctionnaires, de la francophonie. La première, c'est de dire quelqu'un, il a franchi la ligne jaune. Je l'entends beaucoup en ce moment. Or, pardonnez-moi, les lignes sont blanches depuis des décennies. C'est une réglementation européenne. Et encore plus récente. Ça, c'est une expression de technocrate pour dire qu'on est bien dans les règles, dans les normes. On dit, bon, ce projet, il est bien dans les clous. Je l'entends 3 fois par semaine en ce moment. Même chose, il n'y a plus de clous, c'est des bandes zébrées. Donc en fait, on peut faire du neuf avec du vieux. Vous voyez? Donc, il y a toujours un aspect patrimonial. On continue à parler de clous, d'être dans les clous, ou alors il est bon, oh, voilà, il sort des clous. Vous voyez? Donc, il y a à la fois des choses techniques, des choses un peu anciennes. C'est une merveille, l'expression imagée. C'est vraiment une merveille parce que c'est poétique, c'est étonnant, ça bouge tout en restant constant. C'est un vieux passé de la langue qu'on utilise tous les jours. Le seul inconvénient que je verrais aux expressions imagées, c'est quand tout le monde emploie la même, que ça vient un effet de mode et que du coup elle perd sa fraîcheur, son histoire, voire son sens. C'est ce que nous autres à l'Oulipo nous appelons du langage cuit. C'est-à-dire, il est cuit, et il est fade, et l'expression a plus beaucoup de sens. Et là, on entend, souvent, parfois malheureusement, sur les journalistes, qui, un peu pressés par le temps, il faut faire vite dans ce métier, utilisent une expression qui circule. Et ça, c'est pénible parce qu'on a l'impression que le langage est complètement cuit, ratatouille, sans aucune saveur, et il n'y a plus cette vigueur de la langue. Je crois qu'il faut faire attention.